Le stress est la pire des choses qui peut arriver à votre organisme. Quand votre cortisol est élevé trop fréquemment, votre organisme passe en mode survie, en mode défense. Pour faire simple, dans votre corps, il y a deux modes différents. Il y a le mode parasympathique, c'est le mode de construction, de réparation et de croissance de votre corps. Et il y a le mode sympathique, où si vous êtes trop longtemps en mode sympathique, votre T3 sera basse, votre métabolisme sera plus bas, votre cortisol sera élevé et vous serez dans un mode de défense, dans un mode de survie, dans un mode d'adaptation au stress pour survivre. Votre corps ne sera pas dans un mode de croissance. Et le problème, c'est quand le corps est tout le temps dans ce mode de défense où il est stressé, il ne peut plus se reconstruire, il ne peut plus se réparer. Et c'est là que vous pouvez développer des insomnies, une fatigue chronique, un manque de libido ou un excès de masse grasse. Ce genre de symptômes sont super communs quand notre cortisol est élevé chroniquement, quand notre système sympathique est trop fréquemment activé. Comme votre corps ne peut plus se réparer, vous pouvez développer plein de maladies chroniques dues à une dégénérescence, comme par exemple le diabète de type 2, les maladies d'Alzheimer, de Parkinson, les cancers, toutes les maladies chroniques que vous pouvez imaginer qui impliquent une dégénérescence du corps. Pour vous donner un exemple, ils ont fait une étude sur des rats où ils leur injectaient une substance cancérigène et les rats qui n'avaient pas un cortisol très élevé ne développaient pas de cancer. Seulement les rats à qui ils avaient injecté aussi du cortisol pouvaient développer un cancer. Alors ça ne veut pas dire que si votre cortisol est bas et qu'on vous injecte des substances cancérigènes, vous ne développerez pas de cancer, parce que la substance cancérigène en elle-même peut faire monter votre ratio de cortisol. Mais ça veut dire que si dans votre vie, votre cortisol est bas, vous ne pouvez tout simplement pas développer de cancer. Et pour comprendre ce qui cause un cortisol chronique, il faut comprendre quelle est la ressource la plus importante pour votre corps. Parce que en soi, le cortisol n'est qu'un signal. Ce n'est pas lui le problème, il ne fait que signaler qu'il y a un problème pour conduire une adaptation de votre corps, pour changer le mode de distribution d'énergie de votre corps. La chose la plus importante pour votre corps, c'est l'énergie cellulaire. À partir du moment où votre corps a assez d'énergie pour exécuter toutes ses fonctions, eh bien votre cortisol sera bas. L'énergie de vos cellules sert par exemple à faire battre votre cœur, à faire fonctionner votre cerveau, à faire fonctionner tous vos organes, vos muscles, tous vos tissus ont besoin d'énergie pour se diviser, pour assurer toutes leurs fonctions. Si une cellule n'a pas d'énergie, elle meurt. C'est aussi simple que ça. Elle a besoin d'énergie pour subsister. Et quand votre corps n'a pas assez d'énergie disponible, il doit faire des sacrifices. C'est-à-dire que l'énergie ne sera utilisée que pour assurer les fonctions vitales. Et des fonctions secondaires et tertiaires passeront à la trappe car votre corps n'a plus assez d'énergie. C'est là que vous développez une fatigue chronique. Votre cerveau ne peut plus fonctionner à plein régime. C'est là que vous pouvez avoir un manque de libido. C'est là que votre corps va rentrer dans un mode de conservation d'énergie. C'est là que vous allez stocker plus de masse grasse que nécessaire. Et le cortisol n'est rien d'autre que le signal qui dit qu'il faut faire des sacrifices, qu'il faut arrêter d'envoyer de l'énergie à des endroits secondaires. Le cortisol sert à ça. Et ce que vous devez bien comprendre, c'est qu'il ne suffit pas juste de manger plus de calories pour avoir plus d'énergie. L'énergie que vous mangez, vos lipides et vos glucides, ce n'est que du carburant, ce n'est que de l'énergie potentielle. Il faut ensuite qu'elle soit convertie en énergie dans vos mitochondries via la respiration cellulaire. Donc ce n'est pas juste une histoire d'avoir assez de carburant, il faut aussi pouvoir le convertir. Si je prends le cas des personnes en surpoids ou en obésité, elles ont justement beaucoup de carburant stocké sous forme de matière grasse, mais elles ont un gros problème au niveau de la conversion de ce carburant en énergie. C'est d'ailleurs pour ça que les personnes en surpoids ou en obésité sont souvent très fatiguées et ne peuvent pas faire du sport très longtemps sans être exténuées, parce qu'elles ont un gros problème au niveau de la conversion de ce carburant en énergie. Du coup, elles ont très peu d'énergie. Donc là, le problème va venir de l'environnement, de la malbouffe, de ce genre de trucs là qui va complètement empêcher les mitochondries de faire leur travail, de convertir le carburant en énergie. Et sinon, c'est pour ça que vous ne voulez pas abuser des pratiques stressantes comme le sport, le jeûne ou les saunas, les bains froids, ce genre de pratiques qui mettent énormément de stress sur votre organisme parce qu'elles utilisent énormément d'énergie. Bien vous dire que ces choses ne sont pas bénéfiques pour le stress qu'elles induisent. Elles ne font que voler de l'énergie à votre corps. Si ces activités sont bénéfiques, c'est pour des choses spécifiques, pas pour le stress qu'elles provoquent. Quand vous faites ce genre d'activité, votre corps doit utiliser de l'énergie pour les mener à bien. Donc c'est de l'énergie qu'il a en moins pour son métabolisme de base, pour toutes ses autres fonctions. Ça veut donc dire qu'il doit sacrifier de l'énergie pour son métabolisme de base, pour ses fonctions secondaires ou tertiaires, pour cette activité en question, comme le sport ou le jeûne, qui est très stressant pour votre organisme. Et c'est pour ça que le jeûne en lui-même est une mauvaise idée. Les principaux bienfaits du jeûne viennent de la réduction d'endotoxines. Quand vous arrêtez de manger, votre intestin est libéré de toute la merde que vous pouvez manger et les bactéries qui proliféraient alors qu'elles ne devraient pas arrêtent de libérer ces endotoxines, toxines qui viennent de l'intérieur de votre corps, des bactéries, et qui détruisent votre métabolisme et vous donnent une sorte de brouillard mental qui peut avoir plein de conséquences. Quand vous arrêtez de manger de la malbouffe, si vous jeûnez après avoir arrêté de manger de la malbouffe, vous aurez l'impression d'avoir une clarté mentale. C'est pas vraiment le fait de jeûner qui vous donne cet avantage-là, c'est plutôt le fait d'arrêter de nourrir ces
mauvaises bactéries qui produisent ces endotoxines. Donc juste changez votre alimentation. Si vous devez jeûner pour vous sentir mieux dans votre corps, c'est que votre alimentation va pas. C'est ça l'effet spécifique du jeûne. Sauf que ça aussi, c'est aussi très stressant pour votre organisme car vous ne lui donnez plus d'énergie. Il doit se servir de ses propres réserves. Résultat, métabolisme de base diminue. Le corps s'adapte à cette situation stressante en réduisant son métabolisme de base, en réduisant l'énergie qui est allouée à des fonctions secondaires et tertiaires. Donc retenez bien ça, le jeûne n'est pas bon pour le stress qu'il provoque. L'hormèse, c'est de la connerie. C'est juste que le jeûne est bénéfique pour la réduction d'endotoxines. Mais si vous êtes mieux en jeûnant, ça veut dire que votre alimentation, il y a des problèmes dedans. Ensuite, le sport, pareil, c'est pas pour le cortisol qui se fait sécréter qu'il est bon, c'est pour l'amélioration de la circulation sanguine, le boost du système lymphatique, la stimulation musculaire ou encore le social si vous faites du sport avec d'autres personnes. Ce n'est pas le stress que provoque le sport qui est bénéfique, bien sûr que non. C'est une adaptation qui va servir à votre survie mais qui ne va pas vous aider à être en meilleure santé, à construire plus de muscles, etc. Alors je ne dis pas de ne pas faire du sport, bien au contraire, le sport est exceptionnel. Mais je dis juste que ce n'est pas pour le stress qu'il provoque que le sport est bénéfique. Donc le but, ça va être de faire du sport pour avoir tous les effets spécifiques que j'ai cités, comme la circulation sanguine, l'activité, mais il va falloir bien doser parce que si vous en faites plus, vous n'aurez pas plus de cet avantage spécifique, mais vous aurez juste plus de stress et ce serait complètement contre-productif. Maintenant, sachant ça, on va vouloir minimiser le stress reçu par l'organisme tout en maximisant l'énergie cellulaire. Donc ça veut dire consommer assez de calories et surtout de glucides autour des entraînements pour être sûr que notre corps ait assez d'énergie directement, qu'il n'est pas appuyé dans ses graisses corporelles, qu'il n'ait pas à ralentir son métabolisme. Ça veut dire aussi qu'il faut manger suffisamment, oui, il ne faut pas jeûner, il ne faut pas faire de restrictions caloriques. Bien sûr, il ne faut pas manger de malbouffe. La malbouffe, c'est un gros stress pour votre organisme car ça dérègle complètement votre métabolisme, ça empêche vos mitochondries de transformer ces macronutriments sous carburant en énergie. Ça veut dire aussi bien sûr de ne pas faire d'excès de sport. Il faut faire du sport pour être en bonne santé. Je ne dis pas de pas faire de sport, bien au contraire, le sport est exceptionnel, mais il ne faut pas trop s'entraîner, pas trop faire de sport, parce que pareil, c'est super stressant pour votre organisme. Ça veut aussi dire dormir suffisamment, qui va permettre à vos mitochondries de faire leur travail efficacement pendant la journée. En fait, ça veut dire qu'il faut faire tous les trucs qui vont vous permettre de maximiser l'énergie qu'ont vos cellules, tout en minimisant les choses qui vont voler l'énergie à votre corps. Alors comme je vous l'ai dit, je ne vous dis pas de pas faire de sport, bien au contraire, mais si vous voulez faire beaucoup de sport, assurez-vous de manger beaucoup aussi, manger beaucoup de glucides. En faisant ça, votre corps sera dans un état de croissance, d'abondance, il ne sera pas dans un état de restriction où il doit se restreindre sur des fonctions secondaires. Votre libido sera haute, votre énergie sera tout en haute, vous aurez même envie de vous dépenser car votre corps aura l'énergie qu'il faut. Et si vous ne vous faites pas avoir, c'est pas parce que vous mangez plus et vous avez beaucoup d'énergie que vous stockerez plus de matière grasse. Si vous êtes en surpoids, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la conversion des macronutriments en énergie. Donc là, c'est votre environnement qu'il faut changer. Vous dire, je suis à 10% de masse grasse alors que je mange bien au-dessus de ce qu'on dirait ma maintenance. Je suis censé manger 2600 calories par jour par rapport à mon niveau d'activité. J'en mange plutôt 2200, 2300 tous les jours depuis des mois. Et je suis toujours à 10% de masse grasse et j'ai plein d'énergie. Et si vous voulez plus d'informations et une aide plus personnalisée, vous pouvez rejoindre ma communauté. Vous trouverez toutes les informations qu'il vous faut pour récupérer votre santé optimale et donc avoir tous les sous-produits qui vont avec. Lien en description. Alors arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.